Coucou les lions et bienvenue sur votre guidance spéciale célibataire pour ce mois de janvier 2024. Alors nous irons voir plusieurs domaines, celui de l'événementiel, celui bien sûr des énergies et puis on ira voir bien sûr le domaine sentimental. Alors je fais le petit récapitulatif que je fais souvent mais cette fois vraiment j'insiste beaucoup parce que j'ai souvent des réflexions, on va dire, ou des commentaires. Ce message que je vous adresse aujourd'hui est général, collectif. Je ne m'adresse pas à vous personnellement, je m'adresse aux lions en général et je vous donne mes ressentis pour ce mois de janvier. Donc, je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passera dans votre vie. Je n'ai pas la science infuse, hein, malheureusement. Et je vous donne simplement les ressentis que j'ai au moment où je où je fais la vidéo, les énergies que je ressens, et c'est une direction que je vous donne. Ça peut parler de votre passé, de votre présent, comme de votre futur. Ce que je fais ici, c'est vraiment une indication pour vous donner un message. Donc peut-être que ce message vous parlera, peut-être qu'il ne vous parlera pas. Donc les commentaires haineux sur les choses qui ne vous parlent pas, je vous demande de les laisser. Parce que ça ne sert à rien, ce n'est pas constructif. Et franchement, je répète à toutes les personnes, si vous voulez vraiment savoir ce qui va se passer dans votre vie ou avoir des réponses à des questions, allez faire une consultation privée avec quelqu'un d'autre ou avec moi. Là, vous en saurez plus. Là, ici, sur une vidéo YouTube, ça vous donnera qu'une explication. Ça va vous rappeler peut-être des choses où vous allez avoir le sentiment de vous dire oui, on parle de moi, c'est exactement ce qui m'arrive. C'est le but, bien sûr, mais ça ne peut pas se passer tout le temps. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et une certaine personne qui est lion, je lui demanderai d'ailleurs de ne plus faire partie de mes abonnés parce que cette dame qui me fait des commentaires régulièrement méchants et mais voir vraiment qui s'attaque à beaucoup de choses, eh bien, c'est pas la peine qu'elle continue à rester là. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Il n'y en a vraiment qu'une, hein, donc ne vous sentez pas visé. Il n'y a qu'une personne qui fait ça, et je lui demanderai vraiment de quitter ma chaîne. Ce serait bien pour tout le monde, parce que j'ai même des habitués, des abonnés qui ont essayé de défendre la cause, et j'ai fini par annuler tous les commentaires, parce que ça commençait à dégénérer, c'est pas bien. Voilà. Une autre petite chose, c'est que si les gens qui accusent de gagner beaucoup d'argent sur YouTube, ben, ils ont tort. Pour vous donner un exemple, hein, on m'accuse de gagner beaucoup d'argent, que je reverse quand je gagne un peu d'argent à des associations. Pour une vidéo qui fait 1000 vues, eh bien vous gagnez 2 €. Voilà, en gros c'est ça, donc vous savez tout, hein, les pubs que vous voyez, 2 € pour 1000 vues, c'est pas énorme, hein, quand on sait que la chaîne fait entre 300 vues et 5000. Voilà, c'est un peu ça. Donc vous voyez ce que je peux gagner, ce qui n'est pas énorme. Et tout, je vous le rappelle, tout ce que j'ai, je le reverse. Voilà, c'était la petite information, je voulais remettre les choses à zéro. Je suis désolée, alors j'espère que si vous n'avez pas eu envie d'écouter, vous êtes passé au tirage et vous avez eu raison. Allez, c'est parti pour vous, les lions, on va aller regarder les messages pour ce mois de janvier. Hop là. Qu'est-ce que l'on dit ? Pour les lions. Ah oui, je vais les mettre parce qu'elles sont vraiment... Bon, il y a des choses qui arrivent vers vous. Les lions, là, pour ce mois de janvier, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ici, avec le traîneau, la clé, il y a vraiment des choses, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des solutions, il y a des choses qui arrivent. Ici, j'ai une énergie masculine. Ça peut être vous, en tant que consultant ou consultante. On a quelqu'un qui a quand même une force importante. Vous avez peut-être une personne masculine
à côté de vous, quelqu'un qui est là, qui a quand même une très forte présence et qui a ce côté un peu soutien et aide, hein, qui est là. Je pense que je peux parler de vous, hein, c'est peut-être vous avec votre force. Ici, j'ai quand même une grande force et un bien-être qui est un peu décuplé ce mois de janvier. L'entourage, ça se passe très très bien. Il y a du soutien. Il y a vraiment, vous vous sentez pas seul, vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez bien accepté. En tout cas, il y a ce côté un petit peu renouveau pour vous. Ici, j'ai vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent. On a quelque chose qui va être annoncé. L'ange Gabriel est là pour vous annoncer quelque chose, peut-être sortir même d'un isolement et prendre de la hauteur. Je ressens ici le côté bien-être, stabilité qui, oui, qui se met vraiment en place au mois de janvier. J'ai un autre message qui me dit ici, il y a peut-être une rentrée d'argent qui va se passer au mois de janvier. Alors ça ne peut pas toujours coller à tout le monde, mais il y a un côté financier qui se stabilise. J'ai le sentiment des solutions qui arrivent. Donc vous allez peut-être avoir une réponse si vous avez fait une demande de crédit qui va être positive. Vous allez peut-être avoir vous allez peut-être gagner au loto, hein, bien sûr, mais il y a une rentrée d'argent. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive. Une bonne nouvelle aussi au niveau financier qui arrive pour vous, les lions. Alors, regardons les autres messages. Oui, on est en plein développement. Alors, professionnellement, il y a un certain développement qui se fait. Oui, je vais mettre comme ça. Je suis en train de regarder ce qu'elle disait. Oui. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment quelque chose au niveau financier qui se met en place aussi. Hein. Vous allez avoir des bonnes nouvelles hein, au niveau financier. Ah bah oui, j'ai de la satisfaction, regardez. Et j'ai la gloire quand même avec le monde derrière. Donc, professionnellement, il y a un développement, une croissance. C'est-à-dire que vous allez prendre un envol au niveau professionnel. Très productif en ce moment et vous avez une certaine maîtrise professionnelle. Alors, c'est peut-être ça aussi la rentrée d'argent qui va arriver dans le sens où peut-être une promotion ou un nouveau contrat qui va se faire. Ici, vous voyez, on a ce côté un peu financier qui est un petit peu instable. Et là, derrière, on a quand même un message, quelque chose de positif qui arrive avec le valet de coupe. Derrière ça, j'ai une 9 de coupe qui dit, ben, vous avez quand même beaucoup de souhaits qui vont se réaliser et beaucoup de satisfaction. Donc, pour moi, ici, professionnellement, il y a quelque chose qui va faire que vous allez vraiment maîtriser de plus en plus ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes très travailleur, vous êtes très productif, j'allais dire, mais en même temps, vous avez ce côté, je veux y arriver, je veux conquérir, je veux arriver à des fins professionnelles plus hautes. Donc là, je pense que c'est le début. Vous avez peut-être une opportunité de développer certains côtés professionnels qui jusqu'à présent n'étaient peut-être pas, vous n'avez pas donné cette possibilité. Donc là, il y a un recommencement professionnel pour moi. Peut-être que certains prennent un travail à partir du mois de janvier. C'est nouveau, ça démarre et vous allez voir que vous allez avoir une certaine satisfaction dans ce domaine. Donc, bonne nouvelle financièrement. Au niveau professionnel, il y a des améliorations qui se font et vous voyez, on arrive vers quand même une certaine gloire avec le monde et un certain bonheur. Donc, satisfaction quand même sur beaucoup de plans financiers et professionnels. Là, je ne suis pas du tout sur le sentimental. Hein. Mais on ira voir bien sûr le côté sentimental pour vous après les lions célibataires. Allez, regardons un petit peu avec l'oracle quantique. Qu'est-ce qu'on dit? La conscience. Vous êtes dans le succès. Hein. Les vœux sont exaucés. La vérité. Ça se passe pas mal du tout pour vous les lions. Libération. Oula.
Bon, que nous dit-on? L'intuition, incroyable. Non, l'intention. Bon. Bon, alors, dans la confiance, hein, vous êtes vraiment dans le bonheur, le succès. Vous avez envie d'y arriver. Vos vœux seront exaucés. Pour moi, c'est que vous êtes ouvert vraiment. Vous avez envie d'accéder au Saint Graal, hein, quand même, quelque part. Et c'est quelque chose qui est dans votre conscience et que vous saurez diriger, vous saurez faire les choses pour y arriver. Ce n'est pas... C'est pas quelque chose qui ne vous est pas inconnu. C'est quand même quelque chose que vous avez envie de faire. Vous avez envie de vous améliorer, vous avez envie d'arriver autre part, d'arriver à un niveau plus élevé. Bon, tout le monde n'en a pas envie. Hein. Il y a des gens qui se contentent de ce qu'ils ont et qui disent « je veux pas aller plus haut ». Là, on a le sentiment que c'est quand même quelque chose qui vous attire. Hein. Vous avez vraiment envie d'y aller. Le succès, c'est pour vous. C'est ça. Hein. L'heureux succès, c'est pour vous. Les vœux sont exaucés. Vous y allez. L'énergie, vous avez l'amour, le vrai, la source de lien authentique. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être dans tous les domaines, mais vous restez dans l'authenticité. Vous ne faites pas bonne figure, j'allais dire, ou vous n'êtes pas indifférent aux personnes qui vous entourent. Donc, vous avez vraiment cette énergie de rester quelqu'un de vrai, d'être quelqu'un d'authentique et de ne pas faire semblant. Ça, c'est important de le savoir. Bon, l'intention, c'est un peu la paix. Vous avez envie de retrouver votre équilibre intérieur et votre harmonie. On sent bien que vous avez envie d'aller de l'avant, mais en même temps, vous voulez être en paix avec vous-même. Plus de conflits, vous ne voulez plus ces conflits, vous ne voulez plus être tiraillé de tous les côtés, vous voulez être dans la paix. C'est ce qui guide un peu votre ligne sur ce mois de janvier. L'énergie de la libération est là, vous allez, pour ça, hein, puisque vous voulez rester dans la paix, vous allez vous libérer de certains attachements. Et certains, alors ces attachements, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial, relationnel, vous voyez, c'est tout ça. Ça peut être des choses ou matérielles, hein, ça peut être aussi un côté matériel, je dirais, se dire, bah, j'ai une maison, elle me coûte trop cher, mais j'essaie, bah non, on s'en débarrasse. C'est peut-être aussi pour ça que vous aurez financièrement un apport peut-être grâce à ça. En tout cas, vous vous détachez de beaucoup de liens et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener à la paix. On a des rencontres il y a des gens qui sont là. Je vous ai dit, dans le premier jet, vous n'êtes pas tout seul. Ça se confirme ici. Vous avez des rencontres qui aident et vous développez votre réseau. C'est-à-dire que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, mais toujours dans la droiture, toujours dans l'optique des liens authentiques. C'est important pour vous de rester dans ce lien. Ce n'est pas avoir 36 000 amis de chaque côté et tout. Non, c'est créer des liens avec des personnes qui vous intéressent, des personnes qui sont pour vous des personnes aimantes ou que vous appréciez beaucoup. Et ces liens vont se faire. Ça peut être n'importe quel domaine, ça peut être vraiment aussi professionnel comme amical. Et puis, vous êtes beaucoup dans l'énergie. Hein. Ça, les énergies sont beaucoup ressorties. Vous êtes vraiment dans les joyeux plaisirs. Le bonheur au quotidien. Vous profitez de la vie. J'allais dire, vous prenez les petits plaisirs de la vie chaque jour. Et vous vous épanouissez là, dans ce côté. Hein. Paix intérieure, prendre du plaisir. Malgré tout, travailler, hein, développer beaucoup de choses. Mais vous restez les pieds sur la terre et puis vous ne prenez pas dans des envols où vous ne savez plus où aller. Vous restez quand même terre à terre, mais vous avancez sur votre petit chemin. Et en fait, vous avez la voie de l'honneur. C'est pour ça que je dis ça, parce que vous respectez, vous avez l'estime de vous et vous savez très bien qu'il faut suivre son chemin pour arriver à son but. En fait, c'est ça. Et pas s'éparpiller en route en commençant 10 000 choses. Donc, vous restez dans votre voie et vous restez, ce que je disais, les pieds sur terre. Voilà ce que je peux vous dire au niveau événementiel et énergétique. Donc, a priori, il y a quand même de bonnes choses qui se passent pour vous au mois de janvier. Allons regarder. Alors, quand je dis le mois de janvier, c'est aussi, attention, il n'y a pas de date. Hein. C'est au moment où je le ressens, mais s'il n'y a pas de date, ça peut se passer plus tard. Ou vous allez bien, ça s'est déjà passé. Donc, vous voyez, chacun voit en fonction de son rythme. Allons regarder maintenant le côté sentimental pour vous, les lions célibataires. Regardons un peu déjà l'état du cœur. Que nous dit-il ?
Là, le cœur met. Oula. Je ne trouve pas les mots. Ce silence intérieur. C'est comme si vous étiez un peu pris dans une situation émotionnelle, quelque chose qui n'arrive pas à vraiment, vous n'arrivez pas à vous détacher d'une situation. Silence intérieur, vous n'en parlez pas aussi. Peut-être que vous gardez aussi beaucoup de choses pour vous. Et des fois, il faut savoir pardonner pour pouvoir avancer. En même temps, je pense que vous êtes assez étonné de vous sentir que vous n'avez pas assez d'émotions. Vous n'arrivez pas à sortir vos émotions. Pour moi, c'est ça. Vous voyez, cette carte dit « Je ne trouve pas mes mots », mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment ce côté... un peu, oui, ce que je disais, une prison émotionnelle, dans le sens où on n'arrive pas à vraiment dire ses sentiments, à vraiment exprimer ce que l'on ressent. Et je pense que vous-même, vous en êtes assez étonné et en même temps handicapé, parce que il y a quelque chose en vous qui voudrait l'exprimer, mais on n'y arrive pas. Alors on s'étonne de ne pas y arriver, hein, parce qu'on se dit mais pourquoi je ne peux pas le faire. Le cœur est un peu emprisonné en ce moment. Moi c'est comme ça que je le ressens. On va regarder si ça se débloque. Alors ça peut être dû à beaucoup de choses, hein, au passé, ça peut être dû à tout ça. Hein. Allez, que nous dit-on? Bon, entre 3 et 6 mois, alors tout ça ce sont des dates, ça veut dire c'est du moyen terme. Hein, ne fixez pas sur la date à laquelle vous regardez, ça veut dire ça peut être une indication au moment où vous regardez la vidéo. Il y a quand même cette prise de hauteur, mais en même temps, il y a quand même ce côté un petit peu querelleur conflictuel, des disputes. On ne s'entend pas, ou on ne s'est pas entendu. Ouais. Bah oui, j'ai quand même ici l'amour. Oula. Ouh. Bon, bah écoutez. Regardez ce qui arrive derrière. Hein. J'ai quand même ici la réconciliation, le véritable amour et les clés du bonheur. Donc, je vais vous les mettre là. Donc là, moi, je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une situation difficile. Où il y a eu certainement une séparation qui parle de réconciliation. Alors, ça veut dire peut-être avec des disputes, hein, bien sûr, ça peut être ça. Les disputes, le côté conflictuel. Il y a quelqu'un quand même qui vous est destiné. Hein. Cette personne, elle vous est destinée, mais on a besoin de travailler sur soi pour peut-être remettre ses émotions à un certain niveau. Est-ce que vous avez eu une séparation difficile, quelque chose qui a fait que vous restez sur ce côté, pas résiliation, mais amertume, voilà, parce que c'est un petit peu ça. Moi, ce que je ressens, il y a de l'amertume quand même qui est là par rapport à une situation ou un passé difficile. Une relation qui, pour moi, s'est terminée et qui fait que il y a encore ce goût amer hein, sur cette relation. Bon, il y a ce travail sur vous, bien sûr. En même temps, tout le monde travaille un peu sur soi quand on se sépare, hein, parce qu'on essaie de comprendre pourquoi. Je pense que vous lâchez prise dans le sens, quelque part, où vous finissez par admettre que vous n'avez plus besoin de contrôle sur cette situation. Parce qu'en fait, tant que vous essayez de contrôler la situation, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à pardonner. Et je pense que c'est le travail que vous faites sur vous, en lâchant vraiment prise quelque part, et en se disant, je ne suis plus dans le contrôle, je laisse partir la personne, même s'il y a eu des choses que j'aimerais bien en fait régler, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce côté un petit peu, pas vengeance, mais régler ses comptes quand même quelque part qui est là. Régler ses comptes, c'est toujours être dans le contrôle. Si vous lâchez, vous n'avez pas besoin de régler vos comptes et vous pardonnez et vous pouvez repartir sur une base nouvelle. Mais on a souvent le sentiment de dire il faut que je dise des choses, il faut que je règle mes comptes avec la personne. Donc ici, j'ai quand même des solutions. Donc pour moi, une solution, une opportunité, quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va peut-être... Alors, soit c'est
une réconciliation avec cette personne, soit c'est une réconciliation avec l'amour en général et avec le fait de se dire « je peux avoir une autre relation ». Sans repartir dans les travers qu'il y a eu auparavant. Le soleil revient dans votre vie, donc vous voyez, les nuages passent, pour moi, on efface et on recommence sur quelque chose de nouveau. On a quelqu'un ici qui vous est destiné. Et c'est l'amour véritable. Je pense qu'il y a une opportunité et que cette personne qui va rentrer dans votre vie va arriver à vous faire oublier le passé. Alors, certains me diront peut-être, c'est vraiment l'ex qui revient. Pour d'autres, pour moi, je pense que c'est vraiment une personne inconnue qui arrive. Hein. Alors, regardons si on a une indication avec l'astro croche. Comment ça se passait et avec qui. J'ai un rapprochement. Déjà, on le sent. Avec un scorpion. Ok. Un scorpion sagittaire. Bon. Alors, soit c'est un scorpion ascendant sagittaire, soit un sagittaire ascendant scorpion, soit, c'est pas possible, il ne vient pas me sortir tout de chez le taureau. Je vais le mettre à côté, mais je ne vais pas sortir tout. Je vais mettre des cartes dessus pour savoir. Alors, moi je pense que c'est le rapprochement avec le scorpion, et on va mettre 2 cartes. J'ai eu ça sur le bélier. Et en fait, j'ai quelqu'un qui m'a dit que j'avais vraiment vu juste. Et pourtant, j'étais perturbée de voir beaucoup de sorties de signes comme ça. Alors, que me dit-on? Bon. Qu'est-ce qu'on va me dire? Ouais, alors c'est vraiment inattendu, hein, vous voyez. C'est bien ce que je disais. C'est bien quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors, comme on a vu qu'il y avait eu des histoires quand même, ce que je ressentais qu'il y avait eu vraiment ce côté dispute et rupture, moi j'ai ici un rapprochement avec un scorpion. Donc moi je pense que c'est vraiment la personne qui arrive dans votre vie. Certainement, alors j'ai ici, je pense, la relation avec qui s'est brisée, ou qui est sur le point de se briser, c'est avec un Sagittaire qui était en manque de franchise par rapport à ça. Alors je ne vais pas vous dire qu'il y a eu de la manipulation, mais je le ressens. Il y a eu une emprise importante par rapport à cette personne qui n'a pas vraiment été honnête avec vous, et je pense qu'il n'a pas tenu ses promesses. Et d'où ce côté un peu dispute. Alors je pense, c'est une histoire passée pour moi, mais qui est encore, je vous ai dit, il y a de l'amertume par rapport à ça. Et le taureau, moi je pense que vous avez quelqu'un autour de vous, peut-être avec qui vous aimeriez bien avoir quelque chose, mais c'est plutôt une amitié. Hein. Moi, à mon avis, c'est pas quelque chose qui va aller plus loin. Moi, je ressens cette amitié qui est là, mais il y a quand même ce côté un petit peu attirance qui est là, bien sûr. Parce que s'il ressort dans votre jeu, c'est qu'il y a vraiment cette attirance. Bon. Le scorpion qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui va vous aider, on l'a vu, à vous réconcilier avec la vie, avec l'amour. Et en même temps, c'est quand même assez inattendu. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Ce que je ressens, c'est quelqu'un qui va être mis sur votre chemin. Vu, il y avait le destin. Donc, est-ce que ça va être au cours d'une soirée? Peut-être ce sera le jour de l'an, qui sait, un anniversaire. En tout cas, on a le sentiment qu'ici, c'est une invitation. Vous allez recevoir quelque chose et vous allez voir cette personne. Moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit vraiment sur les réseaux que vous allez la rencontrer. Maintenant, ça peut être une invitation sur les réseaux que vous allez avoir et vous allez connaître cette personne. En tout cas, ici, c'est le côté, pour moi, inattendu et surtout un peu inconnu. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà ce que je peux vous donner comme information, les lions. Alors, regardons encore les derniers messages.
les lions. Qu'est-ce que l'on me dit? Il y a de la malice, hein, il y a de l'envie de jouer un petit peu. Bon. Vous êtes déterminé, hein. Quand même, c'est quand même... Et on a quand même l'histoire de la rupture, hein. Bah oui. Alors, la rupture, elle est toujours plus ou moins présente. Hein. Pour moi, elle n'est pas encore tout à fait digérée. Hein. Ça, je la ressens dans chaque tirage. Hein. Mais alors, est-ce que, pas à cause de cette rupture, vous aurez peut-être tendance à vouloir plus vous amuser qu'à prendre une relation sérieuse? C'est ce que j'appelle ici un petit peu la relation pansement. C'est pas très clair ici dans votre esprit. Je pense qu'il y a plus le côté est-ce que j'ai vraiment envie d'une relation sérieuse maintenant ou j'ai plutôt envie de m'amuser. On va avoir, je pense, cette période un petit peu de transitoire où vous allez peut-être enchaîner les rencontres qui ne seront pas vraiment stables, on va dire. J'ai ce côté un petit peu de prendre du plaisir, de se dire, bon, je sors, je vis ma vie, ouais, voilà, je prends le truc au jour le jour. En même temps, vous voyez, on a quand même ici au milieu la détermination et ce côté se focaliser sur quelque chose, et en même temps l'envie de former une famille. Donc je pense que c'est aussi une chose sur laquelle vous êtes assez déterminé à vous dire, quand je serai en relation avec la bonne personne, ce sera du stable et du solide. Donc ici on est dans le côté je profite, et puis en même temps en vous il y a quand même ce côté de se dire, bon, j'aimerais bien du sérieux. Et ici, alors vous allez me dire, ça se contredit, parce qu'effectivement, on a ce côté un peu, je joue, je m'envie, je fais ce que je veux, et puis je m'essaye à des choses. Ça, c'est l'extérieur. L'intérieur vous dit, oui, mais ce serait bien d'avoir quelque chose de sérieux. Donc, l'envie est là, mais est-ce que vous avez envie de faire une pause à cause de ça et de vous dire, je ne veux pas m'engager tout de suite trop vite? Ça peut être ce qu'on me dit. Ici, on a de nouveau le côté assez inattendu et la bonne nouvelle, quelque chose qui va se passer quand même assez rapidement. Donc, vous êtes peut-être sur le principe de j'en profite de la vie, je m'amuse et je ne m'attache pas. Et puis, ça va vous tomber sur le dos. C'est toujours quand on s'y attend le moins que ça arrive. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on va aller regarder les messages des anges gardiens, du tarot des anges gardiens. Je n'ai pris que les arcades majeures et les cartes de l'émotion. Voilà, donc on va les regarder pour vous. Les lions, les messages que l'on va vous donner. Ça veut bien sortir. Allez, hop. Alors, tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Ah, ça me rappelle quand même ce que je viens de dire un petit peu, hein, dans le sens où, effectivement, vous essayez à quelque chose, mais il y a autre chose qui arrive derrière. Un peu l'idée de trouver les personnes qui vont pouvoir avoir les mêmes idées que vous et créer quelque chose. Alors, on va aller regarder maintenant dans l'émotion ce que l'on me donne comme message pour vous. Le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui en retour vous voue un amour inconditionnel. Voilà les messages que je peux vous donner. Alors, la famille, ce n'est pas que les parents, enfants ou autres. Ça peut être aussi, la famille, c'est les amis, c'est l'entourage. Ça peut être ça, votre famille. Donc, réfléchissez bien.
et vous trouverez peut-être des choses qui vous parleront dans cette guidance. En tout cas, je l'espère. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné et je vous dis à bientôt. Au revoir.